Alors, mon fils, où est cette prodigieuse invention qui va nous permettre de vaincre les Minimoys? Elle est là, mon papounet. Hey, arrête de m'appeler comme ça. Ah, oui, je veux dire, votre suprême papounécité. Avec cette super catapulte, je vais faire partir les Minimoys de leur village. Oui, enfin je ne vois pas ce que cette catapulte a d'extraordinaire. Eh ben tu vas voir. Tu connais rien à la bagarre, toi, tes crapatouilles, les Minimoys avec des cailloux. Mais ma catapulte, elle balance des avortons sur des cailloux, c'est ça qui est génial. Je vais vous montrer avec un Minimoy. On dirait un vrai, hein. C'est un déguisement en fait, c'est moi qui l'ai fait. S'il vous plaît. Non. Vrai? Oh, non. Voilà, eh ben il est où l'avorton? Ici. Ah, ben tu vois si t'étais un caillou, ça aurait marché. Je ne crois pas, non. Et j'aimerais bien savoir comment tu vas faire pour entrer dans le village, déposer des Minimoys sur ton engin et les balancer sur des cailloux. Tu as un plan, j'imagine? Oui. Non, mais moi je suis pas clamipitafeur, hein, c'est ta race. Tête de crudule. Si on rentre dans le village, on n'a pas besoin de catapulte. C'est à coup de pied au derrière qu'on les expulsera. Et toi avec. N'essaie plus de réfléchir, tu es trop bête pour ça. J'ai honte d'avoir un fils pareil. Tu sais, j'ai entendu dire quelque part que les carottes rendaient intelligent. Tu devrais peut-être essayer d'en manger, on ne sait jamais. Ça pourrait t'aider à trouver un bon plan pour que ton père soit fier de toi. Ouais, super idée, je vais faire ça. Mais non! Non, écoute-moi! Attends! Je plaisantais, c'était crudule! Pas vu, pas là? Présent. Suis cet idiot de Darkos et rapporte-moi ses faits et gestes. Oui, non. Du jus de carum? Ah oui, merci. Et voilà. Waouh, c'est joli ce que t'as fait, mais qu'est-ce que c'est? Un avion! Tu sais, le vol-vol de métal! En fait, on dirait plutôt une soucoupe volante. Hein? C'est quoi ce truc-là? Arthur, c'est les liens, venez vite. On a découvert un objet magique sur le plateau de Corpidouille. Il est plein de lumière et dedans, il y a des monstres affreux. C'est bizarre. Vous êtes sûr que vous avez pas rêvé? J'en ai vu un comme je te vois. Il avait de grandes oreilles et de gros yeux. Venez avec nous, on va vous montrer. Allons voir, on sait jamais. On part déjà? Mais j'ai même pas eu le temps de manger, moi. Oh. Hey! Il l'a balancé direct. Soldat, j'ai besoin de séides courageux pour m'accompagner sur le plateau de Corpidouille, ramasser des carottes. Des gars costauds. Alors? Oui, vous devriez aller voir dans Nécropolis. Il y a des petits nouveaux qui ont l'air courageux et très très costauds. Quoi? Vous refusez? Mais c'est dangereux les carottes. Moi j'ai un cousin qui s'est fait mordre. Bon, c'est mort? Bon, bah tant pis, ta Rachel dit que ça rend intelligent, alors on y va et puis c'est tout. Après, je serai un grand clamipitafeur et Papounet sera fier. On y va? On y va. Accélérez, bande de boules larveaux! C'est juste là contre les cheminettes. Ça peut être dangereux. Au secours! Non! Le monstre, regardez! C'est lui qu'on a vu tout à l'heure. C'est moi qu'on n'a pas rêvé. Restez là. C'est rien. C'est juste un petit bout de miroir déformant qui a dû tomber de l'épouvantail de ma grand-mère. C'est votre reflet que vous avez vu, pas de quoi avoir peur. C'est vrai? Ouais, regardez. Ça sert à quoi? En principe, à se regarder. Mais là, c'est seulement pour effrayer les oiseaux, pour éviter qu'ils mangent les légumes. Wow, il y a un truc qui brille dans la cheminette. Ah. Oh! Oh mince, c'est la bague de ma grand-mère.
C'est aussi pour faire peur aux oiseaux? Non, c'est un bijou. Elle doit la chercher partout. Mais ta mèche, descends de là, tu vas l'abîmer. C'est sa bague de fiançailles. C'est pas n'importe quel bijou. C'est un objet un peu magique en fait. On va prendre la voiture et la ramener devant sa maison, d'accord? Et en quoi il est magique cet objet? C'est un objet d'amour. Et l'amour, c'est magique. Quand mon grand-père a donné cette bague à ma grand-mère, c'était pour lui dire qu'il l'aimerait toujours. C'est magique, mais si je donne ça à mon papounet, il m'aimera aussi pour toujours. Hé, bande de moulards, laissez tomber les carottes, on n'a plus besoin. Aïe! Je vais démarrer la voiture. Sélénia, vérifie que la bague est bien accrochée. Tu veux pas un petit gloup bien frais aussi? Pourquoi c'est pas toi qui le fais? Après tout, moi aussi je peux la conduire cette voiture. Ah, ça aurait été avec plaisir, Sélénia. Mais tu connais le proverbe. Minimoy au volant, gare à l'accident. Et toi, tu connais celui-ci? Qui se moque de son ami risque d'avoir des soucis. Moi aussi j'aimerais apprendre à conduire. Qu'est-ce que c'est? T'essayes? Mon cacapulteur! C'est moi que blâme! Arthur, donne-moi ton bidule magique! Avec ça, même si je suis bête, mon papounet, il m'aimera! Derrière toi, une tisseuse. Hey, arrête, espèce de bourlouf. Tu vas abîmer ma voiture. Oh. Qu'est-ce que vous attendez tous les deux? Sortez vos armes. On n'en a pas. On va en chercher. Arthur, appelle un protecteur. Je suis un peu occupé, là. Avec ma catapulte, je t'aurais balancé sur des cailloux. Des cailloux de dur. Pas mon frère. Merci Sélénia. On doit partir d'ici, vite. Tiens-toi prêt. Maintenant. Vite. Pas besoin de catapulte. Regardez. Arthur, c'est pas le moment. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, viens. Bah oui, moi c'est ce que je dis depuis un moment. De quel côté on va? Vous êtes coincés. Oh, ça tourne. Où qu'est-ce qui s'est passé? Oh, ouais. Allez, maintenant vous prenez le bidule magique et moi je prends la tuture. Oh, non, elle est lourde quand même. Attention, vous allez casser le bidule magique. Mettez-le avec la tuture sur le bachimout, on les emmènera à Nécropolis. Mon papounet, il va être trop fier, il va m'aimer pour toujours. S'ils réussissent à apporter la bague à Nécropolis, c'est fichu. En plus, cette tête de credu, il a embarqué ma voiture. Déjà, rapporter la bague à ta grand-mère, c'était pas gagné. Mais là, s'il faut en plus battre Darkos et son bataillon à nous deux... Comment ça, vous deux? Je suis là, moi. C'est pas toi qui vas affronter Darkos? Qui a sauvé tout le monde tout à l'heure? Arrêtez. C'est pas le moment de se disputer. Je propose qu'on leur tende une embuscade. Ça me va. Votre affreuse dégoulinance, pas vu pas là, m'a appris que votre fils Darkos tentait de vous rapporter un objet humain mystérieux et magique. Bon, si par un hasard incroyable, ce bourlouf crétinisant a effectivement trouvé quelque chose d'utile, veille à ce que son trajet se passe bien. Enfin, le moins mal possible. Pourquoi c'est toujours à moi de surveiller cet imbécile? Je ne suis pas sa mère. Maintenant j'ai une tuture. J'emmènerai mon papounet faire un tour dedans et t'arrache. Non, non, elle va vouloir me la prendre alors que c'est ma tuture à moi. Je suis pas sûr qu'il ait son permis, ce gros bourlouf. Bon, je propose un truc simple et efficace. On pousse un poivron sur la route pour qu'il bloque les séides et on passe à l'attaque. Ok, super plan. Qui c'est qui se dévoue pour grimper là-haut? Moi, t'inquiète, je vais gérer grâce à mon grappin télescopique. Démonstration. Ah non, c'est pas ça, désolé. Non, pas ça non plus. Ah, voilà le travail. Super, Bêta. Attends mon signal. Allez, on va se cacher en bas. Dès que les séides sont coincés, on fonce et on récupère la bague de ta grand-mère. Oui, et surtout ma voiture. Attends. Encore un peu. Maintenant. D'accord. Dans le mille.
Je crois que je peux dire adieu à ma voiture. Et ta grand-mère a sa bague. Si on peut pas amener la bague à ma grand-mère, on va amener ma grand-mère à la bague. On va avoir besoin de renfort. T'as entendu? Faut y aller. Je vois ce que tu veux dire, mais c'est risqué. J'entends bien, mais on ne peut pas les laisser tomber. Oh bah ça alors, Darkos, quelle surprise! Tu transportes quoi là? C'est beau, dis donc. T'as vu? C'est ma nouvelle tuteur. Je parlais de ce qu'il y a derrière. Hein? Ah oui, ça c'est un bidule magique pour mon papounet. Ça apporte l'amour pour toujours à celui qui le donne. Et comme ça il va m'aimer. Tu lui as jamais ramené un bidule magique, toi? Non, c'est vrai, Darko, c'est grâce à toi et à ce bidule magique, il va pouvoir se faire aimer par tous les Minimoys. Après, ils se soumettront à sa volonté. Ah ouais. Et puis je vais devenir un clanépitafeur. Je viens avec vous. Et pourquoi faire? Arthur va vouloir récupérer l'objet magique et sa voiture. Je vais t'aider à les protéger. Alors voilà mon plan. On va installer des miroirs dans le jardin qui vont réfléchir les rayons du soleil, qui viendront frapper la pierre de la bague en la rendant assez étincelante pour que ma grand-mère l'aperçoive au moment où elle ira chercher le courrier, ce qu'elle fait à 9h précises tous les jours. C'est... Mais est-ce que tu pourrais réexpliquer un peu depuis voilà mon plan? Globule et moi, on va se poster au sommet de crash dent et on captera le soleil avec le miroir numéro 1 pour envoyer le miroir numéro 2 que Beta Mèche installera sur l'épouvantail. Ouais, d'accord. Mais il y a une mission plus proche du sol pour moi. Eh non, t'as pas le choix. Une fois que tu seras en haut, tu devras capter le rayon envoyé par Globule et moi et le renvoyer vers le miroir de Sélénia et la feuille. Eux, ils vont viser la bague. C'est compris cette fois, j'espère. Oui, mais t'es sûr que c'est pas dangereux de grimper sur l'épouvantail? Mais non, t'inquiète pas, je vais venir avec toi. Globule, la feuille, vous vous occuperez de la communication entre les équipes. D'accord. Protecteur, répondez à la main de l'épée. Ça y est, Arthur ne va plus tarder. Il n'y a plus une seconde à perdre. Tu vois, d'ici t'as une vue splendide et personne ne va venir t'embêter. Ouais, mais c'est quand même très haut, surtout pour un petit Minimoy. Tu vas y arriver. T'as qu'à essayer de penser à autre chose et t'attends notre signal pour installer ton miroir. Darkos, on va passer par le souterrain du Gribouillou. On gagnera du temps. Ouais, mais attends-moi, j'aime pas aller dans le tunnel tout seul, il fait tout noir. T'as entendu? Ce gros bourlouf a peur du noir. On peut peut-être les empêcher de traverser le tunnel. Darkos pense que la bague a des pouvoirs magiques. Et bah, il va être servi. Un vol-vol. Oh non, les corbeaux sont attirés par ce qui brille. C'est à cause du miroir. Je croyais que les miroirs, ça faisait peur aux oiseaux. C'est le cas, sauf aux corbeaux. Accroche-toi. Zigzag, protecteur piqué. Merci, Zigzag. Tu dois se cacher quelque part, là-bas. C'est bon, Zigzag, direction le toit de la maison de Crachon. Tu as raison, on a une jolie vue d'ici. Finalement, il me plaît bien cette petite mission. Merci pour ton aide, Zigzag. Globule, préviens Sélénia et la feuille qu'on est en position. La feuille, les mulmules rebondissent sur les botex. Je répète, les mulmules rebondissent sur les botex. Je peux savoir pourquoi tu parles de mulmule? C'est un code. Les mulmules rebondissent sur les botex. Ça y est, Arthur et Globule sont en position. C'est pas le moment de faire ta gym. Tu vas nous faire repérer. Mais non, c'est un code. J'explique la situation à Globule, c'est tout. Les séides vont emprunter le souterrain du Gribouillou et Sélénia va tenter de les en empêcher. Oh non, elle va prendre trop de risques. Je vais l'aider. Globule, dès que ma grand-mère sortira, ce sera à toi d'envoyer les rayons du soleil vers le miroir de Beta Mèche, d'accord?